Merci pour... on a passé des années, des décennies exceptionnelles grâce à vous tous. Je voudrais vraiment qu'on vous applaudisse parce que vous êtes les fers de lance de l'Afrique fière. Grâce à vous, on peut bomber le torse et lever la tête. Un tonnerre d'applaudissements pour Bouba Fane. C'est exceptionnel ce qu'il a fait. Levez-vous et saluez-le. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc quand Bouba est venu me voir en me disant, écoute, grand frère, les gloires du football peuvent se mettre ensemble pour ouvrir la voie aux entrepreneurs africains, pour accompagner leurs projets, bien évidemment, la Maison de l'Afrique s'est positionnée comme partenaire numéro 1. Le monde des activités, dans la salle ici, il y a énormément d'afro-descendants et d'afrophiles. Moi, j'appelle d'afrophiles. Ce sont des personnes qui ne sont pas afro-descendantes, mais qui sont véritablement amoureux de l'Afrique et qui ont une vraie intention de voir les Africains s'épanouir. On n'est pas sur les sujets de développement one shot, on est sur de la profondeur. Et vous pouvez être le carburant de la réalisation et de la création de richesses de ces projets-là. Donc c'est en ça que l'Afrique à Montreuil et que l'Afrique à Versailles est véritablement un enjeu. Parce que cette énergie-là, on en a besoin. Bouba Fane, à vous. Madame la représentante du ministère des Affaires étrangères, Monsieur le parrain Samuel Eto'o, Messieurs les gloires du football, Messieurs les élus et les maires, Monsieur le directeur de la Maison de l'Afrique, chers invités, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai un sentiment de fierté. Aujourd'hui, je peux dire que je suis fier d'être africain. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avoir dans cette salle deux personnalités du monde du football mondial, déjà, et du grand pays, le Cameroun, il s'agit surtout de Samuel Eto'o et fils et Jérémy Djitap. Aujourd'hui, le moment est venu et je tiens à dire à vous, les gloires du football africain, vous n'avez plus de dette envers l'Afrique. Vous avez honoré l'Afrique. Vous avez, Madame Keita vient de le dire, les années 60, nous, on était devant la Chine et d'autres pays. Aujourd'hui, nous ont dépassés. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faudra que nos amis de la France, des États-Unis, de l'Union européenne doivent savoir aujourd'hui, les initiatives pour l'Afrique doivent venir des Africains. C'est pour cela que nous avons décidé de solliciter le parrain Samuel Eto'o de parrainer notre initiative. Parce que nous, aujourd'hui, on veut montrer à Samuel Eto'o, à Jérémy Djitap, que c'est dans l'union qu'on pourra faire de l'Afrique un continent où il fait bon à vivre. Aujourd'hui, il faut qu'on change le continent. Et c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a plus besoin de ceux qui dirigent nos institutions. Les vraies institutions en Afrique, c'est vous désormais. Et nous ferons en sorte que l'ensemble des grands opérateurs économiques, les chefs d'institutions africaines vous soutiennent dans cette initiative. Et ensemble, nous allons sillonner l'ensemble des pays africains. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup vont se poser la question, l'Afrique a montré, pourquoi a montré? Aujourd'hui, on doit savoir que l'Afrique peut compter que sur sa diaspora. Moi, je dis tout le temps, la diaspora est un trésor pour l'Afrique. Et aujourd'hui, si la diaspora a réussi aussi, c'est grâce à l'hospitalité des pays comme la France, les États-Unis et les pays de l'Union européenne. Aujourd'hui, on ne doit plus se critiquer ce qui a été fait dans les années 1900 et autres là, mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous, on peut faire pour notre continent? On doit plus, on arrive à avoir les grands partenaires comme l'AFD et autres là, dans vos différents pays, que vous soyez des vrais ambassadeurs et venir vraiment auprès des grands chefs d'État africains et les amis de l'Afrique, leur dire qu'aujourd'hui, vous êtes prêts pour vraiment aider l'Afrique. Je pense que dans votre débat que vous allez mener aujourd'hui, vous avez pas mal d'idées pour réussir cela et on va prendre des recommandations pour l'Afrique à Montreuil et en 2025, on va essayer d'inviter des chefs d'État à Versailles avec les ministres, tout le monde, pour que maintenant
que nos dirigeants doivent savoir maintenant qu'il y a des dignes fils qui ont honoré le drapeau africain très haut, qui ont décidé de prendre les choses en main pour vraiment évoluer l'Afrique, développer l'Afrique. D'être parmi vous. Pour une seule cause. C'est cette Afrique que nous voulons voir. C'est ce visage de l'Afrique décomplexé. Pas la prétention de dire que les Africains sont meilleurs que les autres. Je n'ai non plus froid aux yeux de reconnaître que les Africains sont bons. Pourvu qu'ils aient les opportunités. Et le vrai problème chez nous en Afrique, c'est que nous marchons en rang dispersé. C'est que nous ne rêvons pas assez. Bien que ayant un bon projet, ces mêmes Africains font tout pour vous décourager. J'ai des amis qui me disent souvent, « Président, est-ce que vous n'êtes pas fatigué ?» Je dis, je ne le suis pas, parce que je sais où je vais. Parce que la plus belle des choses pour moi est d'apporter ma contribution à notre beau continent à train de fou. Donc, Président, merci encore de m'avoir associé à cette belle idée. Et j'espère que dans quelques semaines, dans quelques mois, nous allons nous retrouver quelque part en Afrique. Parce que même si cette maison est bien représentée par l'Afrique, je souhaiterais et je vous prie d'organiser le même événement quelque part chez nous en Afrique. Que nous puissions parler de nos problèmes chez nous en Afrique, devant nos frères. En échangeant, on finit toujours par s'améliorer. Je vous remercie. Il y a une grande dame dans la salle. Bon, quand on ne la connaît pas, elle est vraiment toute petite. Djeneba Keita. Nous sommes fiers de vous. Alors, Samuel Eto'o, il ne sait pas, il est tombé dans un piège aujourd'hui. J'ai tenu à faire cette photo parce que c'est très important. Je voulais aussi vous dire, vous êtes là pour l'Afrique, mais je voulais vous demander d'être là aussi pour nous, les élus qu'on appelle de la diversité. On a besoin de vous.